Sœur Élisabeth avait 57 ans lorsque la rencontre la plus embarrassante de sa vie devint paradoxalement la plus importante. C'était un mardi de juin, au couvent Notre-Dame d'Avignon, cette ville papale où l'histoire semblait respirer à travers les pierres ancestrales et où les étés étaient caniculaires. Le couvent comptait 12 religieuses, la plus jeune âgée de 42 ans, la plus âgée de 86. Élisabeth, administratrice compétente, avait veillé au bon fonctionnement du couvent pendant 3 décennies. La matinée avait commencé comme d'habitude. Matines à 6 heures, petit déjeuner communautaire à 7, travail à 8. Élisabeth s'occupait des jardins du couvent. 2 hectares de potager, de plantes médicinales et de fleurs pour l'autel. C'était un travail qu'elle adorait. La terre sous ses ongles, le soleil sur son visage, les cycles de croissance et de récolte qui rythmaient le temps plus intensément que le calendrier. Mais à 57 ans, son corps n'avait plus la vigueur d'une jeune fille de 20 ans. Les travaux de jardinage pénibles, porter des sacs de terre, tailler les grands arbres, creuser de nouveaux parterres, devenaient difficiles. Mère supérieure insista pour embaucher de l'aide. C'est ainsi que Luc Moreau arriva. 26 ans, jardinier professionnel indépendant, il travaillait pour différentes propriétés à Avignon. Grand, le visage hâlé par le soleil, les cheveux blonds relevés en un petit chignon, les mains calleuses à force de travail manuel. D'abord discret, il laissait Élisabeth mener la danse, apprenant à connaître ses préférences avant de suggérer des changements. Sa compétence était indéniable, respectueux aussi. Il l'appelait toujours « Sœur Élisabeth », gardait une distance convenable et se concentrait sur son travail. La première semaine fut strictement professionnelle. Élisabeth montra à Luc ce qu'il fallait faire. Luc s'en acquitta avec efficacité. Les échanges furent minimes et portèrent sur les plans et les projets. Il venait lundi, mercredi et vendredi, 6 heures par jour. Élisabeth travaillait souvent à ses côtés, se répartissant les tâches. La rencontre eut lieu durant la 2e semaine. Il faisait particulièrement chaud, 38 degrés à midi. Élisabeth et Luc travaillaient depuis 8 heures à planter un nouveau massif de lavande. À 14 heures, ils étaient tous deux épuisés, en sueur et couverts de poussière. Élisabeth décida de faire une pause pour déjeuner et se reposer. Elle montra à Luc où trouver de l'eau et de l'ombre pour se reposer. Elle retourna au couvent par une entrée latérale qui donnait sur un petit couloir avec des toilettes pour les invités. Rarement utilisées, les religieuses avaient leurs propres toilettes dans leurs cellules. Les invités utilisaient une autre aile. Mais c'était plus près, et Élisabeth avait un besoin urgent de se laver le visage et les mains avant le déjeuner. Elle poussa la porte non verrouillée, entra et se figea. Luc était là, torse nu, penché au-dessus du lavabo, se lavant le torse et les bras. Il se retourna quand la porte s'ouvrit. Ils se figèrent tous les deux. Un instant de stupeur partagée. Élisabeth vit une peau bronzée, des muscles sculptés par le travail, des gouttelettes d'eau scintillantes. Luc vit une religieuse d'âge mûr sur le seuil, le visage rouge non seulement de chaleur, mais aussi de honte. « Pardon !» dirent-ils en même temps. Luc attrapa rapidement sa chemise pour l'enfiler. Élisabeth recula. « Je croyais qu'elle était vide. Excusez-moi. » Lui. « Non, pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû utiliser ces toilettes. Vous avez dit où il y avait de l'eau, mais vous n'avez pas précisé lesquelles. Et je... » Ils parlaient tous les deux en même temps, également gênés. Élisabeth se retira dans le couloir. Elle ferma la porte. Elle s'appuya contre le mur, attendant que son rythme cardiaque se calme. Ce n'était pas le fait de le voir torse nu qui la troublait, ou du moins, cela n'aurait pas dû l'être. C'était le fait qu'elle l'ait remarqué, vraiment remarqué. Sa silhouette, ses muscles, sa jeunesse. Des choses qu'une religieuse de 57 ans, après 39 ans de vœux, ne devrait pas remarquer chez un homme de 26 ans. Lorsque Luc sortit quelques minutes plus tard, entièrement habillé, il s'arrêta, la voyant toujours là. « Sœur Élisabeth, je suis vraiment désolé. C'était totalement déplacé, » l'interrompit-elle. « Non, ce n'est rien. C'était un malentendu. Je n'ai pas clairement mentionné les toilettes. N'en parlons plus. » Elle s'efforça d'adopter un ton professionnel. Il hocha la tête.
mais quelque chose dans son regard laissait deviner qu'il était lui aussi touché. Le reste de la journée fut étrange. Ils travaillaient chacun de leur côté, évitant de se regarder. Lorsque Luc partit à 4 heures, il prit congé d'une manière formelle. Élisabeth répondit par un bonjour tout aussi formel, mais quelque chose avait changé. Une limite invisible avait été franchie, non pas intentionnellement, mais par une soudaine prise de conscience de leur humanité commune, au-delà des rôles professionnels. La tension persista les jours suivants. Élisabeth s'efforçait d'agir normalement, mais elle était excessivement consciente de la présence de Luc, de sa façon de bouger, des bruits qu'il faisait en travaillant. Parfois, il fredonnait doucement, sans se rendre compte qu'elle l'entendait. Sa voix était agréable, mélodieuse. Elle se surprenait à interrompre son travail juste pour l'écouter. Elle remarqua aussi des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Sa douceur avec les plantes. Il caressait délicatement les feuilles, enlevait les parasites sans les écraser, parlait aux tomates comme si elles pouvaient l'entendre. « Vous poussez bien, n'est-ce pas? Encore quelques jours au soleil. » C'était charmant, d'une manière qui désarmait ses défenses. Un après-midi, 2 semaines après l'incident, Luc apporta de l'eau. Il lui tendit une bouteille. « Il fait très chaud, tu as besoin de t'hydrater. » Un geste simple, mais attentionné. Élisabeth le remercia. Ils burent en silence. Puis il dit « Puis-je te poser une question ?» Elle hocha la tête avec prudence. « As-tu toujours voulu devenir religieuse ?» La question était personnelle, plus que toutes les conversations précédentes. Mais quelque chose dans son ton, une curiosité sincère, non un jugement, la poussa à répondre honnêtement. « Je me suis engagé à 18 ans. C'était différent à l'époque. On y était plus obligé que choisi. Mais j'y suis resté 39 ans. Alors j'imagine que j'y ai trouvé ma place. » Luc, je suppose. Vous n'en êtes pas sûr. Élisabeth, surprise par sa propre réponse. Sûr est un grand mot. J'ai accompli un travail important. J'ai aidé des gens. Mais était-ce la volonté de Dieu ou ce dont je me suis persuadé? Elle s'arrêta. Pourquoi lui disait-elle cela? Luc n'insista pas, mais dit « Mon grand-père était prêtre. Il a quitté les ordres à 50 ans. Il a épousé une institutrice de la ville. Ils ont vécu 20 années heureuses avant sa mort. Il disait toujours regretter de ne pas être parti plus tôt. » Élisabeth ne sut que répondre. Le message était clair, mais elle n'en saisissait pas les implications. Juillet. La chaleur s'intensifiait. Les travaux de jardinage se limitaient aux matinées et aux fins d'après-midi pour éviter les heures les plus chaudes. Élisabeth et Luc passaient plus de temps ensemble aux heures les plus fraîches. Leur conversation s'approfondissait. Il lui raconta son enfance à la ferme en Provence. Ses parents y vivaient encore, travaillant la terre. 3 frères et sœurs plus jeunes. À 20 ans, il était parti étudier l'horticulture, découvrant une passion pour le travail des plantes, différente de l'agriculture commerciale. Il aimait créer de la beauté, et non simplement produire des marchandises. Élisabeth a également partagé d'autres confidences. Elle a parlé de son enfance à Paris, au sein d'une famille bourgeoise qui privilégiait les apparences à l'affection. De son entrée au couvent, en partie par vocation, mais surtout pour échapper à un mariage arrangé par ses parents. Elle a évoqué les décennies qui ont suivi, satisfaisantes mais jamais pleinement épanouies. « Tu le regrettes ?» demanda Luc un après-midi. Ils taillaient des rosiers ensemble. La question était directe mais sans agressivité. Élisabeth réfléchit sincèrement. Le regret suppose qu'il y aurait eu une meilleure solution. Je ne sais pas s'il y en aurait eu une. Mais je me pose parfois la question, surtout ces derniers temps. « Pourquoi ces derniers temps ?» demanda Luc doucement. Élisabeth savait que la réponse sincère était « parce que tu es arrivé et que tu m'as fait tout remettre en question ». Mais elle ne pouvait pas le dire. Elle dit « peut-être l'âge, 57 ans, ça vous fait prendre conscience que le temps est compté, que les choix faits à 18 ans ont des conséquences qui durent toute une vie. » Luc cessa de tailler. Il la regarda droit dans les yeux. « Mais ça ne doit pas durer, on peut rompre ses vœux, on peut changer de vie, même à 57 ans. » Élisabeth paniqua. « Pourquoi dis-tu ça ?» Il hésita. « Parce que je t'observe.
Ta façon de travailler avec les plantes, ton sourire quand les fleurs s'épanouissent, ton regard parfois perdu au-delà des murs avec une expression comme prisonnière, et je pense que tu mérites peut-être mieux qu'une vie recluse. Élisabeth se leva brusquement. Vous ne savez rien de ma vie, de ce que je mérite ou ne mérite pas. Sa voix était plus défensive qu'elle ne l'aurait voulu. Luc se leva à son tour. Vous avez raison, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais le mal était fait. La vérité avait éclaté. Élisabeth se sentait piégée. Et Luc l'avait vu. Elle l'évita le reste de la semaine. Elle inventa des corvées à faire à l'intérieur. Elle dit à la religieuse que Luc pouvait travailler seul. Il s'en aperçut clairement, mais garda ses distances. Lorsqu'ils se croisaient, il était poli, mais ne cherchait pas à engager la conversation. Août. Élisabeth n'arrêtait pas de repenser aux paroles de Luc. Même à 57 ans. Comme si ce n'était pas trop tard. Mais c'était trop tard, n'est-ce pas? Il avait 57 ans. 39 ans, exactement. Que ferait-il dans le monde séculier? Où vivrait-il? Comment subviendrait-il à ses besoins? C'était terrifiant. Mais pour la première fois depuis des décennies, il y songea sérieusement. Et s'il partait? Et si, à 57 ans, il recommençait à 0, 10, 15, peut-être même 20 ans plus tard? Ce n'était pas anodin. Il pourrait vivre une vie hors de ses murs, découvrir des choses qu'il n'avait jamais vécues. L'amour, l'intimité, la liberté. Les pensées étaient dangereuses. Elle le savait, mais elle ne pouvait les retenir. Surtout parce qu'elle reconnaissait que ses sentiments pour Luc y contribuaient. Pas la seule raison, des doutes existaient déjà, mais une force qui l'empêchait de les ignorer plus longtemps. C'est fin août qu'il a fait face à ses sentiments. Un après-midi particulièrement beau, le coucher de soleil teintant le ciel de rose et d'orange. Luc s'apprêtait à partir. Élisabeth s'est approchée. « Luc, je peux te parler ?» Il s'arrêta et se retourna. « Bien sûr. » Elle prit une profonde inspiration. « À propos de ce que vous avez dit, à propos de mon sentiment d'être piégé. Vous aviez raison, je n'aime pas l'admettre, mais vous aviez raison. Et ça m'a fait réfléchir. » Luc attendit. Elle poursuivit. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Des pensées, des sentiments. Tout est confus. » Luc s'approcha. « Quels sentiments ?» demanda-t-il doucement, mais avec insistance. Élisabeth savait qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait reculer, se réfugier dans le déni, ou elle pouvait être honnête. Elle choisit l'honnêteté. « Des sentiments pour toi. Ce que je sais, impossible. Tu as 26 ans. J'en ai 57. Je suis religieuse. Tu es toi. Mais je ne peux nier leur existence. » La dernière phrase sortit comme un murmure. Luc ne sembla pas surpris, comme s'il s'y attendait. « Ce n'est pas unilatéral, » dit-il doucement. « Je le ressens aussi. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de rester professionnel. Mais toi, ce n'est pas l'âge que je vois, c'est la passion quand tu parles des plantes, l'intelligence quand tu résous les problèmes, la bienveillance envers toute créature vivante. Tu es magnifique. » Élisabeth sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ne dis pas de telles choses, cela rend l'impossible encore plus douloureux. Luc, ou cela permet d'envisager ce qui aurait pu être, si tu avais fait un autre choix. » « Ce n'est pas si simple, » dit Élisabeth. « Je ne peux pas partir comme ça, il y a une procédure, du temps, des questions, et même si je partais, ça ne veut pas dire que toi et moi... » Luc l'interrompit. « Je ne te demande pas de promesses, je dis juste que si tu décides de partir, pour toi, pas pour moi, je serai là, pour voir ce qui se passerait, sans pression, juste une possibilité. » Élisabeth ne savait que dire. Luc attendit, puis réfléchis. « C'est tout ce que je te demande. Réfléchis honnêtement à ce que tu veux, pas à ce que tu devrais vouloir, à ce que tu veux vraiment. » Il partit ensuite, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Dans les semaines qui suivirent, Élisabeth fut en proie à un profond conflit intérieur. Elle consulta la mère supérieure au sujet de ses doutes vocationnels, sans mentionner Luc explicitement. La mère, une femme sage de 70 ans, lui dit « Les doutes sont naturels.
Mais à votre âge et après tant d'années de service, s'ils sont sérieux, vous devez les examiner honnêtement. Une dispense est possible si tel est votre souhait. Élisabeth priait, elle méditait. Mais chaque fois qu'elle essayait d'imaginer 20 ans dans un couvent, elle se sentait claustrophobe. Et chaque fois qu'elle imaginait la vie à l'extérieur, même une vie effrayante, elle ressentait de l'appréhension. La réponse était évidente, même si elle refusait de l'admettre. En septembre, Élisabeth demanda un entretien officiel avec la mère supérieure. Elle expliqua vouloir entamer la procédure de dispense. La mère supérieure ne parut pas surprise. « Est-ce au sujet d'un jeune jardinier ?» demanda-t-elle doucement. Élisabeth, stupéfaite. « Comment ?» La mère supérieure sourit. « J'ai 70 ans, 50 ans d'ancienneté. J'en ai vu des choses. Le fait que vous vous évitiez de vous regarder est aussi évident que si vous vous regardiez. » Élisabeth, il est une des raisons, mais pas la seule. J'ai compris que je m'étais engagé pour de mauvaises raisons. Je suis resté par inertie, pas par vocation. À 57 ans, je veux vivre honnêtement. Sa mère acquiesça. Alors tu as ma bénédiction. Ce sera difficile. La société jugera votre différence d'âge si vous restez ensemble. Mais c'est ta vie. Le processus commença. Il prendrait au moins des mois. Entre-temps, Élisabeth informa Luc. Il était heureux, mais prudent. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Je ne veux pas que tu partes juste pour moi et que tu le regrettes ensuite. » Elle. « C'est pour moi. Tu as rendu la vérité impossible à ignorer. Mais la vérité existait avant toi. » Leur travail au jardin se poursuivit, mais l'atmosphère changea. Les conversations étaient plus ouvertes. Ils se touchaient davantage. Leurs mains se frôlaient en se passant les outils. Leurs épaules se frôlaient lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Rien d'inapproprié pour l'instant, mais la promesse d'une suite. La dispense fut accordée en février, 8 mois après l'incident des toilettes qui avait tout déclenché. Élisabeth, âgée de 58 ans, quitta officiellement le couvent. 39 années de vie religieuse s'achevaient. Luc, à 27 ans, l'a aidé à emménager dans un petit appartement. Ils n'ont pas tout de suite vécu ensemble. Ils savaient tous les deux qu'il leur fallait construire une relation solide. Mais ils ont commencé à se fréquenter officiellement. C'était étrange pour Élisabeth. Première fois qu'elle sortait avec quelqu'un à 58 ans. Première fois pour tout, les baisers, l'intimité, le désir. Ce ne fut pas facile. La différence d'âge engendrait des difficultés, générationnelles, physiques, sociales. Les regards insistants dans la rue étaient inévitables. Des remarques cruelles parfois. La famille de Luc, et surtout ses parents, étaient sous le choc. Une femme de 58 ans qui avait été religieuse. Ce n'était pas l'image qu'ils se faisaient de leur fils, mais ils ont persévéré. Car une connexion née d'un moment gênant dans la salle de bain s'était muée en un amour véritable. Luc ne voyait pas l'âge d'Élisabeth. Il voyait une partenaire qui partageait sa passion pour les plantes, qui comprenait la valeur du travail de la terre, qui possédait une sagesse acquise au fil des décennies, mais qui redécouvrait le monde avec un regard neuf. À 60 ans, Élisabeth repensait sans regret aux 2 années écoulées depuis son départ. Tout avait commencé par un moment embarrassant. Une porte s'ouvrant sur un jeune homme torse nu, réveillant en elle une part d'elle-même qu'elle croyait éteinte. Mais cet instant avait été le catalyseur d'une prise de conscience plus profonde, la réalisation qu'elle méritait de vivre et non pas seulement d'exister, que 57 ans n'était pas un âge trop avancé. Luc, à 29 ans, était toujours avec elle. Ils avaient monté une entreprise ensemble, conception et entretien de jardin, petite mais en pleine expansion. Ils travaillaient côte à côte comme toujours. Mais maintenant, à la fin de la journée, ils rentraient ensemble. Ils cuisinaient, discutaient, riaient, une simple intimité qu'Élisabeth n'aurait jamais imaginée. Cette rencontre embarrassante dans les toilettes devint leur anecdote préférée. « Le moment le plus gênant de ma vie », disait Élisabeth, « et le plus important. » Luc acquiesçait. Qui aurait cru qu'entrer dans les mauvaises toilettes changerait tout? Et pourtant, c'était le cas. Car parfois, l'amour ne naît pas d'un grand geste romantique, mais d'un moment humain, certes un peu maladroit, où 2 personnes se découvrent véritablement pour la première fois.
Et de cet instant, maladroit, inattendu, impossible, naquit un amour qui défiait l'âge, les conventions, les attentes, prouvant qu'il n'était jamais trop tard, que 57 ans pouvait être un commencement, non une fin, qu'une porte qui s'ouvrait par hasard pouvait aussi ouvrir la voie à une vie nouvelle. Il suffisait d'avoir le courage de franchir ce seuil, et Élisabeth, avec Luc à ses côtés, avait trouvé ce courage. Enfin.